Voilà, bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Réti Radio et Télévision. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre programme Histoire et Révélation. Nous allons parler de ce qui convient d'appeler aujourd'hui accident de l'histoire dans le groupement Tika de Magba. Comme nous vous l'avons dit dans l'édition précédente, Gba, aujourd'hui baptisé Magba, est une localité Tika fondée en 1243. 17 chefs y ont déjà régné et le 18e, Sa Majesté Gamon III Soulé est au trône depuis 2001. Il totalise déjà 22 ans de règne. Cette localité se trouve dans cette vaste plaine reconnue depuis des siècles comme la plaine Tika. Une plaine qui a des limites géographiques bien déterminées et matérialisées au sud par la rivière Bou, aujourd'hui appelée Vi ou encore Machoudvi. Il existait d'ailleurs une localité baptisée Kousumvu entre Ngunso et Machoudvi. Dans cette localité qui se trouve dans la plaine Tika vécut le roi Mvenkim, 35e de la dynastie de Wuten à Bankim après sa destitution par l'administration au profit du roi Gourouja. Nous étions en 1952. Certaines personnes se souviennent de l'existence de cette localité. C'est le cas de Robert Mboua, chef des ressortissants Tika du nord-ouest à Douala. Il se rendait dans celle-ci au moment où elle était dirigée par le fils de Mvenkim. Ben va contre on yeno le bon même ban le ten ya na toni na nu abi ko no bi ben bu bi non kan yin a che no ko madum nyem no na yeno a che mba ngbonya abi na me nya na bu bi kan ko no bu na me nya na be me di bu da ben ko shombu no nda nyumbo me bi bu ga shombe nya lo long le ko shombu Jean moins comme Jean moins comme Jean moins comme vous voir le mot vous avez que mal. Contrairement à d'autres fils Tika qui sont partis à la conquête des terres sur les plateaux, à l'exemple des Bamileke et des Bamoun, ceux qui sont restés dans la plaine ont gardé la même langue, le Toumou, les mêmes rites traditionnels et la même culture. Chaque localité Tika qui a été créée à une époque lointaine est dotée de tranchées. C'était une disposition de protection du village contre tout ennemi ou envahisseur. Le représentant du ministre des Arts et de la Culture au festival Tika Gain en 2016 avait été émerveillé par les tranchées à Bankim, les tranchées creusées à la main. J'ai eu le privilège de voir les éléments touristiques qui existent ici, notamment les tranchées qui ont permis à ce peuple de se protéger contre l'invasion de l'Ousmane Fodio. Et ça, c'est extraordinaire de le savoir. Tout comme Banki et bien d'autres localités Tika anciennes, Magba a ses tranchées. Dès qu'un Ngoumo traverse ici, là, le premier tranché de Ngoumo, il a donc fait sa part derrière l'ancienne mairie là. Et puis, cette tranchée, la chefferie actuelle que vous voyez, cette tranchée a été creusée par le roi Ga II. Divisée par l'administration, la vaste plaine Tika reste liée à travers les us et coutumes. Le morceau de cette plaine qui se trouve dans ce que l'administration a voulu baptiser département du Noun est soumis à des frustrations depuis 1958. Avant cette date, l'arrondissement de Magba était baptisé groupement Tika de Magba parce que uniquement peuplé de Tika qui y comptait plus d'une dizaine de villages. À la tête de ce groupement, l'on retrouvait le chef supérieur Gangwab qui était le chef d'Enchi, baptisé aujourd'hui Manté. L'homme dirigeait le groupement Tika d'une main de fer. Il menaçait trop ses frères. Même dès qu'il arrive devant ta population,
Même s'il faut qu'on te torture devant ta population. Et ce qui n'était pas normal. Ce qui a provoqué ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme l'accident de l'histoire. À la mort du chef de groupement Gangwab, le chef Tika sollicitait alors l'aide du sultan Bamoun, qui sur le plan historique est le neveu du chef de Manté. C'est ainsi qu'Nji Pokosa Adamou Jungba, un frère du sultan qui était le représentant du maire à Magba, se retrouva en train de jouer le rôle de chef de groupement Tika. Les chefs Tika ont demandé que, au lieu que ça continue ainsi, c'est mieux que nous avons vu que Pokosa, il a un bon système, il peut les encadrer. Ça, c'est les années 58 qui pouvaient les encadrer. Voilà pour ces raisons qu'ils ont demandé au roi de Fumban que c'est mieux que, pour le moment, comme le chef de Manté, c'est ton oncle, il menace tous les gens. Nous, on veut plutôt que c'est Pokosa qui résout nos problèmes. C'est à cette époque que la majorité des Bamoun arrivèrent à Magba selon certaines sources. Beaucoup étaient attirés par l'agriculture et les activités de la scierie qui portaient le nom de Petit Guillaume. Un blanc est venu s'installer ici, la scierie, le scier, le bois. Et ce qui a beaucoup fait descendre les Bamoun ici, c'était la menuiserie. Ils aimaient trop faire la menuiserie et puis la terre fertile. Papa Nyakila est un Babouté qui est né à Magba. Son père y est arrivé sous le règne de Yango II, 14e chef de Magba qui a régné de 1878 à 1929, soit 111 ans. Ce patriarche Babouté se souvient de cette époque. À la mort de Pokosa en 1975, les chefs Tika s'étaient rendus compte de l'erreur commise. Ils avaient alors décidé de reprendre leur destin en main. Il y a parfois, avec les fâcheries, vous pouvez même faire quelque chose, après vous regrettez même pourquoi vous avez fait. Pour cette raison qu'en 1975, donc, les Tika ont décidé que, pour rien au monde, il faut que, même si ils n'ont pas une chefferie supérieure, que ça reste même vacant comme c'est encore là. Une élection du nouveau chef de groupement fut organisée avec pour candidat rien que des chefs Tika. Sa Majesté Ntofonda Adamou, le chef de Ndje, aujourd'hui baptisé Manda, avait remporté cette consultation. Il n'a malheureusement jamais été installé jusqu'à ce qu'il décède. Quand quelqu'un goûte, c'est sucré, il ne veut plus laisser. Disons que le roi de Fumban, dès qu'il a dégoussé qu'à Maba, il pouvait aussi avoir une main mise là-bas, il a encore refusé. Il dit que non, les élections ne sont pas déroulées dans de bonnes conditions. Il a donc appelé son fils, comme à l'époque son fils était encore ministre de l'AT. Lorsque certains disent qu'un charien, après avoir traversé la Mapé, avait commencé la conquête des terres à Magba, l'on sent tout de suite de la manipulation. Déjà qu'à l'époque, Magba n'était pas un passage obligatoire pour aller en Jemon. La nationale numéro 6 n'existait pas. Jusqu'ici, aucun document historique n'a encore parlé d'une quelconque conquête d'un sultan Bamoun dans la plaine Tika. S'il y en avait eu, les villages de cet arrondissement ne devaient pas garder leur identité. Et quand on parle même de la conquête, le sultan n'est pas passé par Magba. Les Blancs découvrent Magba pendant qu'on était en train de faire la nationale que vous voyez là. La route passait plutôt vers Manda. L'une des rares localités Tika qui avait subi les attaques guerrières du peuple Bamoun, un Tchinji aujourd'hui baptisé Manté.
un village créé par l'oncle maternel d'un Charréen et qui était d'abord installé sur les montagnes avant de fuir plus tard vers la plaine Tika pour être à l'abri des attaques. Ces attaques visaient à récupérer certains objets précieux que détenait ce chef qui avait fait partie de la délégation de Charréen, à l'exemple du serpent à 2 têtes qui avait toute une autre signification dans la chefferie d'Enchi. Le chef actuel de Manté se rappelle encore de ce passage de l'histoire. L'installation récente des Bamoun dans l'arrondissement de Magba se justifie également par le fait que chaque Bamoun qui vit dans cette localité reste attaché à son village d'origine. En cas de décès par exemple, les corps prennent généralement la direction du sud, vers Njumom ou Fumban. Les Tika qui y sont installés plus d'1 siècle avant la naissance du royaume Bamoun ont quant à eux des traces qui prouvent leur ancienneté sur le terrain. Magba compte par exemple 2 forêts sacrées de Tika, en dehors de celle de Gbandi tout à côté où partit Ngumo, le fondateur de Magba. Il y a le premier chef qu'on a enterré ici, donc on a 2 forêts sacrées. Malgré le fait qu'un Charréen et sa délégation aient adopté une autre langue au détriment du Tika, ceux-ci ont continué à les considérer comme des frères. Les relations entre les Tika de l'arrondissement de Magba et les Bamoun ont donc commencé à prendre un coup suite à la tentative par certaines personnes de vouloir falsifier l'histoire. L'incident survenu lors de la tournée du nouveau sultan n'a été que l'explosion d'une tension qui existe depuis des décennies. En 1998, par exemple, certains jeunes avaient publié un livre dans lequel ils tentaient de démontrer que les Tika n'ont pas droit aux terres dans l'arrondissement de Magba. La sortie de ce livre avait failli embraser Magba. Nous espérons qu'il est temps que la vérité soit complètement établie et que la cohabitation pacifique se poursuive. Nous sommes dans une république et l'époque des conquêtes des terres est passée. Voilà, c'est tout pour ce programme qui nous permet de faire un peu la lumière sur l'histoire de la localité de Ba, aujourd'hui baptisée Magba. Restez scotchés sur Tigre Radio et Télévision.